loulou. Vous vous souvenez que le loup qui s'appelle Loulou, son papa et sa maman ne sont plus là, et son tonton, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était mort. Donc on a dit que ce loulou, il était, vous vous en souvenez du mot? Tout seul. Tout seul, donc il est orphelin. Et je vous ai demandé, est-ce que vous vous souvenez d'un album qu'on avait lu, il y avait une petite fille qui était orpheline? Eh bien, vous ne vous en souveniez plus. Eh bien, c'est dans cette histoire. Si, je m'en souviens, Ah. elle avait plus de parents. Elle n'avait plus de parents. Et comment elle s'appelle cette petite fille? Tiffany. Je ne sais pas, on va voir. Tu t'en souviens toi ou pas, Sylvain? Non? Yasmine, tu t'en souviens? Tu t'en souviens? On va voir l'histoire. Comment elle s'appelle cette histoire? Les trois brigands. Les trois brigands. Et on voit bien qu'il y a trois brigands. Hein. Est-ce qu'ils font peur, ces brigands? Non. Non? Un petit peu quand même, ils ont l'air inquiétants. Regardez les yeux qu'ils font. Avec le C'est ça. chapeau et les yeux. Et avec le chapeau et les yeux, ça fait un petit peu peur. Allez, on commence l'histoire. Il était une fois trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Vous avez vu leurs grands chapeaux? Ils sont bien trois? On les compte? Ouais. 1, 2, 3. On a bien les trois. Je vois pas. Tu vois pas bien, hein? Tiens, regarde, tu vas prendre Flavie ta chaise et tu te mettras derrière Yasmine. Comme ça, tu verras mieux. Va chercher ta chaise. Le premier avait un... Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce mot-là. Un tromblon. Un tromblon. Là, Flavie, non, Flavie, là, derrière. Comme un pistolet. Un tromblon, un vieux. Hein. Le deuxième avait un soufflet. Un soufflet qui lançait du poivre. Qu'est-ce que c'est que le poivre? Ah, du coup, c'est du truc qui pique. Ah, ça pique. Alors on le met pour manger, ça pique un peu, mais si on le met dans le nez, ben, ça pique le nez, ça fait éternuer. Et le troisième avait une grande hache rouge. C'est ça quoi une hache? Ah, c'est pour couper les arbres. Pour couper les arbres. Et aussi les roues de l'arbre. La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route. Bah, s'il y a une voiture, il va couper. Ah, ben, on va voir ça après. Il faisait peur à tout le monde lorsqu'ils apparaissaient. Les femmes s'évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre, et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Donc on les voit, ils s'en vont tous en courant, sauf la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'évanouit. Pourquoi elle s'évanouit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous savez pas? Non. Non? Eh bien, c'est que là, elle perd connaissance. C'est-à-dire qu'elle tombe, comme si elle dormait. Parce qu'elle a très très peur de ce qu'elle voit quand elle voit arriver les trois brigands. Si les voitures passaient, alors c'est des voitures qui étaient tirées par les chevaux, parce que cette histoire, elle se passe il y a longtemps. Si les voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux, et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font les chevaux? Quand ils jettent du poivre dans les naseaux, les narines des chevaux, qu'est-ce Moi, qu'ils je sais, c'est quoi des voitures? C'est des voitures où on s'assied dedans. Et Oui, qui étaient tirées par les chevaux. Mais je te pose la question, pourquoi les chevaux ils s'arrêtent? Parce qu'il met dans les poils et après il s'énerve. Alors ils s'énervent, surtout qu'ils éternuent. Ça fait éternuer, donc ils sont obligés de s'arrêter les chevaux. Le deuxième, aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'il fait? Il casse la roue Il casse la roue avec quoi? avec sa hache. Et pourquoi il casse la roue? Parce qu'il veut tout l'argent. Oui, pourquoi il casse la roue? Ça va faire quoi de casser la roue? Ça va faire qu'il peut plus rouler. Eh oui, la voiture elle ne peut plus rouler, ne peut plus avancer. Qu'est-ce qu'il fait le voyageur là? Il a peur. Il a peur, hein? Il doit crier. Hein? T'as vu Yasmine? Et avec le tromblon, on a dit que c'était comme un vieux fusil, il menaçait les voyageurs et il les dévalisait. Ça veut dire quoi dévaliser? Il dit, donnez-moi ton
Voilà, donnez-moi votre argent. Et pourquoi il met les mains en l'air? Et alors pourquoi ils mettent les bras en l'air? Parce que sinon il lance du poivre. Alors il lance pas du poivre, c'est qu'il menace avec son fusil, avec son tromblon. Hein, donc ils n'ont pas envie qu'on leur tire dessus, les voyageurs. Et on voit donc les chevaux, ben, eux ils éternuent avec le poivre, et on voit que la voiture, elle a la roue qui est cassée. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne, et c'est là qu'ils transportaient tout ce qu'ils avaient volé. Donc ils mettent ça dans un coffre, et le coffre, ils l'emmènent dans leur caverne. C'était leur maison. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Ils sont riches, hein? C'est du voleur. Mais ce sont des voleurs. Tu as raison. Ils ont volé. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait non pas Tiffany, mais Tiffany. Comme ma sœur, elle s'appelle Tiffany. Oui, mais là c'est Tiffany. Ah, c'est pas Tiffany, c'est Tiffany. Elle était orpheline. Donc maintenant, c'est ce que ça veut dire ce mot, orpheline. Orpheline, ça veut dire qu'on est tous sérieux. Ça veut dire qu'elle n'a pas de papa et qu'elle n'a pas de maman. Et elle se rendait auprès d'une vieille tata grognon chez qui elle allait vivre désormais. Et cela ne lui plaisait pas du tout. Et quand elle fut bien contente, quand tout à coup, les trois brigands se dressèrent devant elle. Donc elle n'a pas peur. Elle ne part pas en courant. Pourquoi? Parce qu'ils sont gentils après. Ah ben après, mais là, pourquoi tout de suite elle ne s'en va pas en courant? Parce que sa grand-mère, elle est méchante. Parce que sa tata est pas très très gentille. Donc lui, elle pense qu'elle sera mieux certainement avec ses trois brigands. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Et oui, ils n'ont pas trouvé de bijoux, ils n'ont pas trouvé de pièces d'or, il n'y avait que cette petite fille, et ils l'ont emportée dans leur caverne. Oui, mais pourquoi ils ne faisaient pas des poivre? Ah ben, il n'y a pas besoin, pas sur Tiffany. Et ils lui firent un lit très moelleux. Regardez comme elle est bien logée, cette petite fille. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. Mais qu'est-ce que vous faites de ça demanda-t-elle aux trois brigands. Ceux-ci se regardèrent, tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Ils ont plein de coffres remplis d'or, mais ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils pouvaient en faire. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés pour s'occuper d'eux. Donc, vous voyez, ils ont acheté des charrettes. Dans les charrettes, ils ont récupéré des enfants qui étaient comment ces enfants? Ils n'avaient pas de parents. Ils n'avaient pas de parents, donc ils avaient été abandonnés. Et les trois brigands, on les voit, ils les ramènent chez eux. Mais comme ils habitent dans une caverne, c'est pas très pratique. Donc ils achetèrent un magnifique Char de château. c'est vrai un château, pour loger tous ces enfants. Donc ils sont arrivés avec leur brouette qui est remplie de quoi? Des trésors. De trésors, de pièces d'or pour pouvoir acheter le château. Et dans ce château, ils vont mettre tous les enfants qui étaient malheureux. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des trois brigands. Mais ils n'avaient pas un manteau et un chapeau noir, mais de quelle couleur? Rouge. Rouge. Donc tous ces enfants, ce sont des enfants qui sont orphelins, qui n'avaient pas de papa, pas de maman. Alors ils sont mis en brigand. Alors ils ont Ils sont rouges. mais ils sont rouges et ils ont le même costume que les trois brigands, les rouges. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Qu'est-ce qui se passe là? Il y avait un bébé. Un bébé, qu'est-ce qu'il vient faire ce bébé? Il veut venir chez les trois brigands. Alors lui, il veut pas, mais c'est quelqu'un qui l'a déposé devant la porte du château parce qu'il n'a pas de papa, pas de maman. Et du coup, les trois brigands ouvrent la porte et vont l'accueillir dans leur château. Il pleure. C'est plutôt gentil. Ah, mais il pleure, oui, certainement. Les bébés, ils Et pleurent là, souvent. Hein. il y a des chapeaux comme les trois brigands. Et là, oui, ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisirent des maisons dans le voisinage et bientôt, cela fait toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge et à la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec 3 tours imposantes, une pour chaque brigand pour les remercier.
Donc voilà, ils ont tous ces enfants, quand ils sont grandis, qui sont devenus des papas et des mamans, ils ont construit leur maison, ils ont fait une véritable petit village. Et tout autour, ils ont construit aussi 3 tours, qui ont le toit des tours, ça ressemble au chapeau des 3 brigands. Ça, c'est pour remercier les 3 brigands. Donc au départ, ces 3 brigands qui n'étaient pas très gentils, peut-être qu'après ils vont mourir les 3 brigands parce qu'ils seront trop vieux. Eh bien, ça c'est pour les remercier qu'ils ont fait ces 3 tours. Vous vous souvenez de cette histoire ou pas? Oui. Oui, voilà. Donc on sait ce que c'est maintenant que le mot orphelin et orpheline, comme dans l'histoire de Loulou. Voilà. Et tout à l'heure, je voulais lire notre histoire. Loulou aussi, les orphelins.